allons voir donc comment dessiner donc déjà de la tête d'un personnage, le faire bouger un peu la tête à droite à gauche, etc. Et après on verra comment faire bouger un personnage de bande dessinée de manière très simple, avec des voilà le corps entier, de faire quelques positions qui sont qu'on retrouve dans les bandes dessinées. Donc voilà, c'est parti. Alors l'idée, le dessin, on va partir sur des formes géométriques très simples. Donc pour la tête, on peut partir déjà sur une forme, une sorte de petit ovale ou carré, comme ça. On va en faire plusieurs. Après, c'est pas tout à fait la même forme, c'est pas gênant. Allez, on en fait quoi encore un? Allez, hop. On verra après pourquoi. Donc voilà, donc là on a l'impression qu'on a fait des petits ovales. Et donc on va essayer de faire donc déjà notre personnage, notre tête de personnage, déjà on va être de face. Donc ce qu'on appelle, on va tracer un trait qu'on fera disparaître une fois à l'ancrage. Normalement il faut au crayon de papier. Axe de symétrie. Donc cet axe de symétrie c'est la moitié du visage. Et donc je vais tracer un autre trait à l'horizontale qui lui va être le trait où je vais pouvoir placer les yeux. Donc après j'ai juste à placer les yeux sur le trait des yeux, le nez, en dessous la bouche, et on a les oreilles, et quand on est de face, on a donc nos deux oreilles. Alors ce qui est intéressant après, c'est qu'on peut jouer avec les expressions aussi des personnages. Donc du coup, là si on veut le faire un peu en colère, hop, j'ai juste à lui faire ça, et là du coup la bouche elle change, il faudrait qu'elle fasse comme ça, et là je suis en colère. Ensuite on va faire un autre personnage qui, on va dire, on dit qu'il est de 3/4, et il va regarder dans cette direction. Ici il va être de 3/4, et il va regarder dans la direction opposée. Donc là, on garde toujours notre trait pour les yeux, sauf que là, on va changer notre... Hop, on va faire une sorte de demi-lune qui va nous donner le sentiment, l'impression que le personnage tourne la tête à droite ou à gauche. Donc même punition, hop, je pose le trait pour les yeux, le nez, les oreilles, on en voit plutôt une que deux. Et la bouche, donc là on va le faire, hop, il est content, et il est content. Voilà. Ensuite, même chose de l'autre côté, le trait pour les yeux, là, le nez, la bouche, on peut faire, oh, je suis étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, et là l'oreille. On peut faire la même chose sur ce qu'on appelle un personnage de profil, c'est-à-dire que je vais faire un trait juste comme ça, et donc mon personnage, le trait pour les yeux, toujours pareil, mais là ce qui change, c'est que j'ai le nez, j'ai la bouche, on voit qu'un œil, et une seule oreille. Ensuite, on peut aussi, la tête d'un personnage, elle ne bouge pas que de droite à gauche. Comme nous, on peut aussi bouger la tête de haut en bas. Donc là, même chose, j'ai juste à changer mes axes. Hop, comme ça. Et là, mon personnage, il va regarder vers le haut. Et on va dire que là, même punition. Hop, comme je dis tout à l'heure, hop, vers le bas. Donc, ce qui nous permet de faire bouger la tête d'un personnage de droite à gauche et de haut en bas. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on va partir sur la même chose, mais avec des formes simples pour faire bouger le corps. On va le faire d'abord ce qu'on appelle, on va faire une sorte de bonhomme bâton, où on va voir un petit peu les principales articulations du personnage. Je dis bien les principales, on ne va pas toutes les voir. Donc si je repars pareil, je vais le faire de face dans un premier temps. Hop, mes traits. Si je lui fais un petit coup, c'est un petit carré. Son corps, allez, je vais le faire assez petit, donc là je refais une sorte de carré. Ses jambes, après je peux jouer sur la longueur et tricher et déformer, on verra ça tout à l'heure. Et hop, les bras. Et là on a notre bonhomme bâton. Alors les articulations, on a vu que la première articulation c'était le cou, qui nous permettait du coup de tourner la tête à droite à gauche, et de haut en bas. Ensuite on a les épaules, je fais des petits ronds pour montrer les principales articulations. Ensuite on a les coudes. On a les poignets, plus après les doigts, etc. Mais ça, on ne va pas le voir pour le moment. On a le haut, les genoux, et on s'arrêtera là pour le moment. Donc là, on a nos principales articulations. Ce qui va nous permettre maintenant de savoir, à chaque fois qu'il y a des petits ronds, c'est là où ça va plier. Alors ça plie que dans un sens, hein, les articulations. Alors, ça peut plier dans d'autres sens, mais ça peut faire mal. Alors là, si je fais mon personnage lourd de 3/4, à une position qu'on va retrouver dans toutes les bandes dessinées, on va le faire marcher, simplement. Donc, là, si je suis de 3/4, souvenez-vous, hop, je mets 3/4 qui regarde par ici, je l'ai là. Mon corps, mon petit carré pour le corps, le cou, hop, le corps, et là je m'amuse à poser mes articulations principales. Donc là, les épaules et le haut des jambes.
Donc là, j'incline un peu, hop, et hop, le genou, et hop, et ça plie. Et là, on voit tout de suite que les jambes sont en mouvement. Même chose pour le bras, hop, le coude, je plie, et voilà. Ensuite, il peut nous faire coucou. Voilà. On n'oublie pas de faire un trait pour le sol, pour montrer qu'il est bien ancré sur la terre. Une autre position qui peut être assez rigolote, c'est de le faire par exemple courir notre personnage. Alors si on le fait courir, là, il y a plusieurs manières de courir. On peut courir tout droit, on peut courir le buste en avant, le buste en arrière. Là, on va se faire un petit personnage assez rigolo. On va le faire personnage qui court le buste en arrière. Donc on a toujours notre tête, notre axe de symétrie trait pour les yeux. On va dire hop, de 3/4. Je peux même G si je veux lui remettre. Et salut. Voilà, donc là il va courir le buste en avant. Donc là, attention, petit changement, c'est que là du coup mon buste, je l'incline. Là il était droit, là il est incliné. Je garde toujours mes petits repères d'articulation. Et là, je peux jouer le genou, ça plie. Le genou, ça plie. Ah, le coude, ça plie. Et là, cette fois-ci, le trait du sol, il est au-dessus. Parce que quand on court, à un moment donné, ben, on touche plus le sol. Ça ne veut pas dire qu'on va lent, mais à un moment donné, pendant pas très longtemps, on touche plus le sol. Et donc là, c'est comme s'il pouvait y avoir, je sais pas moi, une souris qui voulait lui croquer les fesses. Voilà. Voilà comment on peut faire bouger un personnage. Après, on peut faire plein d'autres positions. Vous pouvez vous amuser si vous le souhaitez, à le faire sauter de joie, de le faire taper dans un ballon, le faire glisser, etc. Donc c'est la même chose. Ensuite, par exemple, regardez là, sous une morphologie assez simple, on peut aussi partir sur des morphologies géométriques. Par exemple, si là je fais, hop, ma tête c'est un rond, mon cou, si je fais, voilà, là c'est un, on est plus sur un, voilà, par exemple, un personnage classique. Après, je peux aussi très bien faire un rond, mais là je peux faire un personnage, un autre rond, et toujours avec mes axes de symétrie si ça vous aide. Hop, voilà, et là je fais les jambes, et hop, les bras. Et là on a un personnage qui est voilà, un peu plus gros. Après on peut aussi partir sur un personnage, hop, une grosse tête, un tout petit corps, forme géométrique, on a des ronds, des carrés, et des grandes jambes. Un peu la corto maltaise, du coup ça fait un petit peu. Et hop, les bras. Donc on peut s'amuser, un costaud, change de sens, tiens, pour changer un peu, tac, tac. Donc costaud, je fais un autre gros carré. Les bras, les carrés. Et là on a la base quand même de notre personnage. On peut s'amuser après, effectivement, après si voilà, et lui faire, là c'est ses yeux, voilà, il est en colère, tac. Et après il suffit de l'habiller. La base, voilà, c'est de la forme géométrique, des formes géométriques, et après on habille notre personnage. Donc voilà pour la petite leçon entre guillemets de comment faire bouger un personnage. Il a déjà la tête à droite à gauche, avec des formes, voilà, franchement c'est des formes simples, tout le monde est capable de le faire, c'est de la géométrie, on assemble des pièces et puis après on essaye de les faire bouger. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt.